Chapitre 3, partie 1. Une guerre planétaire et idéologique. La Seconde Guerre mondiale est une guerre planétaire et totale. Elle engage des pays situés dans le monde entier. Les terrains d'affrontement se situent en Europe, autour du bassin méditerranéen et en Asie-Pacifique. Deux camps s'opposent, l'Axe, composé de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, et les Alliés, composés du Royaume-Uni, de l'URSS, des États-Unis, de la Chine et de la France, mais elle est occupée par l'Allemagne. Les pays qui s'affrontent ont des idéologies opposées qui renforcent la haine et la violence. L'Allemagne nazie veut conquérir un espace vital à l'est de l'Europe, détruire le communisme en URSS et exterminer les Juifs. Les Anglais et les Américains veulent abattre la tyrannie nazie au nom des libertés. L'URSS, elle, veut affirmer la supériorité du communisme. Les Japonais veulent exploiter l'Asie centrale. Dans chaque camp, la mobilisation est totale. Tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre par les États en guerre pour permettre la victoire finale. Près de 90 millions de soldats participent au combat. Les civils, et particulièrement les femmes, sont mobilisés pour travailler dans l'industrie d'armement et financer la guerre par les impôts et les emprunts, grâce notamment à une intense propagande. Les États-Unis mobilisent particulièrement leur économie avec le Victory Programme, qui vise à faire du pays l'arsenal des démocraties. Enfin, les colonies fournissent des hommes et des matières premières, et l'Allemagne, ainsi que le Japon, s'appuient sur le travail de centaines de milliers de prisonniers de guerre. La guerre accélère également les innovations scientifiques et techniques. On a inventé dans cette période le radar, le moteur à réaction, les missiles V1 et V2. C'est un pas décisif qui est franchi avec la mise au point par les États-Unis de l'arme nucléaire en 1945 suite au projet Manhattan.